J'ai deux amours. Nous poursuivons notre série de rencontres avec les jeunes basketteuses du BCMF. Alors aujourd'hui, Aurélia Bouillon. Bonjour. Bonjour Aurélia. Alors moi je voudrais savoir Aurélia, quand tu étais petite fille, comment elle était la petite Aurélia? La petite Aurélia, elle était traînée par ses parents sur les terrains de foot pour suivre mon grand frère. C'était un footeux. Et jusqu'au jour où j'en ai eu marre et que j'ai demandé à ma mère de moi aussi faire un sport parce que j'en avais marre de me geler au bord du terrain. Et c'est comme ça que j'ai commencé le basket en fait, par hasard, comme ça. Tes parents donc accompagnaient ton frère au foot. Tes parents sont sportifs tous les deux? Mon père joue au foot, mes oncles aussi, et ma mère, non, c'est pas une grande sportive, mais elle nous a toujours accompagnés. Et c'était le basket, c'était comme ça. Au départ, je voulais faire du foot, mais bon, il y a 30 ans, c'était un peu pour les garçons. Du coup ils m'ont amené au basket. Donc tu as commencé, tu avais quel âge le basket? Dès que j'ai pu, en baby basket, j'ai commencé. Alors, je sais pas quel âge, ça doit être 6 ans, je pense. Alors Aurélien, Montbrison, pour toi c'est un club de cœur, tu as pratiquement toujours joué à Montbrison. Oui, je suis arrivée ici, j'avais 19 ans. Et quand j'étais petite, je venais avec ma mère. On venait voir les matchs des anciennes et j'ai toujours voulu jouer dans ce club. Je sais pas pourquoi, parce que j'adorais l'ambiance. Pour moi, les filles, elles étaient pros alors qu'elles étaient en N2. Pour moi, c'était des joueuses pros. Et j'ai toujours voulu jouer ici. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et voilà. Une journée d'Aurélia, ça se passe comment? Alors, ma journée, je me lève généralement entre 8h30 et 9h30. Ma chienne saute dessus pour sortir, donc je sors directement lui faire ses petits besoins. Je remonte, je déjeune. Après, on part en balade avec ma chienne. Je rentre, je vais à l'entraînement. Je rentre, je mange, faire une autre balade, je me repose. Entraînement, balade. Enfin voilà. Est-ce que ça te laisse le temps, tout ce que tu nous dis, est-ce que ça te laisse le temps d'autres loisirs et si non. oui, lesquels? Non, pas du tout. Du coup, les journées, elles passent. On dirait qu'on a du temps, mais elles passent quand même assez vite. Avec le repos, entraînement, les promenades, mais non. La semaine, non, je fais pas grand chose. J'aime bien lire les séries, mais voilà, je sors pas la semaine. Non. Ton activité est véritablement axée sur le basket. Hormis le basket, on sait que ça dure qu'un temps. Est-ce que tu as prévu quelque chose derrière? Non, pas spécialement. Après, moi, c'est compliqué. Je vais suivre mon copain aussi qui fait du foot, donc je vais peut-être vagabonder pendant aussi quelques années là. Mais voilà, je vais prendre ce qu'on me propose, les opportunités que j'aurai, donc j'ai rien prévu. Je préfère vivre au jour le jour que de prévoir quelque chose qui, au final, peut peut-être pas se réaliser maintenant. Donc, voilà. Alors, ta principale qualité? Généreuse. J'aime bien faire plaisir aux gens, que ce soit dans mes actes, mes paroles, enfin voilà, à Noël j'adore offrir un peu à tout le monde quoi. Alors généreuse, ça tient vraisemblablement d'une de tes grand-mères, qui est Joséphine Becker en fait, et qui avait créé donc la tribu Arc-en-Ciel et qui avait fait au château de Milande, qui rêvait d'une fraternité universelle. Est-ce que ça t'a marqué ça profondément? Est-ce que tu l'as pas connue ta grand-mère puisque donc elle était décédée quand toi tu es né, mais est-ce que tu as eu par l'intermédiaire de ton papa, est-ce que tu as eu des souvenirs? Est-ce que ça t'a marqué? Oui, je pense parce que petite, il m'en parlait pas beaucoup. Alors j'ai lu beaucoup de biographies sur elle. Et après, plus récemment, quand on part en Dordogne, j'ai rencontré des personnes âgées qui l'ont connue et qui m'ont expliqué tout ce qu'elle avait fait pour Castelnau, là où il y avait le château. Elle nourrissait pratiquement tout le village, enfin, elle a tout donné. Elle était très généreuse. Et après, tout son côté résistante pour la guerre, tout ça, c'était... Enfin, pour moi, elle est juste exceptionnelle. Alors moi, si je peux donner un petit peu de ce que je peux aux gens, c'est... Voilà. Donc c'est un exemple pour toi? Ah oui. Je pense pour beaucoup de personnes aussi. Tu as des défauts? Oui, je râle beaucoup. Alors le principal? Non, je suis râleuse en fait, mais beaucoup avec mes proches, pas avec les gens de la vie de tous les jours. Je vais un peu rien dire, je suis plutôt sur la réserve, je parle pas beaucoup avec les gens, je connais pas trop, mais avec mes proches, ouais, ils vont être contents que je dise ça parce qu'ils me disent tout le temps arrête de râler, mais c'est que quand j'aime pas quelque chose, je le dis, alors ils me disent que je râle, mais c'est gentil, hein,
Je me plains pas, je râle juste comme ça. J'aime bien les embêter. Pour toi, qu'est-ce que tu détestes le plus? La violence, je pense. La violence, tout ce qui est. La méchanceté. La méchanceté gratuite et la violence, mais partout, que ce soit pour les humains et pour les animaux aussi, je supporte pas ça. Si tu partais sur une île déserte, quel objet amènerais-tu? Un objet? Oh, alors là, j'ai jamais vraiment pensé. Hormis l'objet que je t'ai demandé d'amener. Oui, j'ai bien compris. Un couteau. Un couteau? Ouais, pour essayer de manger des choses que je trouve. Alors justement, pour parler d'objet, je t'ai demandé d'amener un objet. Quel objet te tient particulièrement à cœur et qu'est-ce que tu as choisi? Alors, je vais être très originale, j'ai pris mon portable. Bon, là, c'est mon exemple, il est éteint, mais généralement, il est toujours allumé. Et c'est le seul objet que j'ai toujours sur moi, et surtout depuis que mon copain est parti. Je suis très souvent au téléphone. Donc voilà, j'ai pris mon portable. Donc c'est un objet indispensable pour toi, pour garder le lien avec tes proches et avec ton copain. Oui, c'est ça. Je t'ai demandé également d'amener une photo. Quelle photo as-tu choisi et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? J'ai choisi cette photo. Je sais pas si on la voit bien. Alors elle est récente parce que c'était pendant ses vacances, c'était l'anniversaire de mon petit frère. Enfin, pour ses 24 ans, et du coup sur cette photo il y a un peu tout le monde, il y a mes parents, mon copain, il y a Camille, ses parents, il y a mes deux belles sœurs, c'est ma meilleure amie qui prend la photo, il y a les meilleurs amis de mes frères, et ils font partie de la famille parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit, et voilà, ça c'est des moments très précieux pour moi, c'est les moments en famille, voilà, c'est toute ma vie, j'essaie d'en faire un maximum, et voilà, et je me suis dit, on va immortaliser ce moment. Et justement, j'avais prévu d'amener une photo comme ça. Donc voilà, et voilà. C'est mes petits moments à moi de bonheur. Alors en ce début d'année, quels sont tes vœux les plus chers pour 2019? Mes vœux pour moi, pour toi et pour tout le monde. Mes vœux, c'est que... Pour toi déjà. Bon, ça va être simple, c'est de finir, de faire une belle saison avec le BCMF, de bien finir. Après, chose plus personnelle, les gens savent, donc voilà. Et après, pour tout le monde, ce serait la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de violence, que tout le monde aille bien, qu'on vive sereinement, sans problème, et voilà. Merci. De rien.